Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien en ces énergies ultra lourdes. Voilà, voilà. Ah là, franchement, c'est hard. Je sais pas pour vous, mais alors moi, pour ma part, je suis confrontée là depuis plusieurs jours à des situations où j'ai vraiment aucun pouvoir entre guillemets. Des situations où je suis complètement je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux pas agir. Il y a pas de solution. Il n'y a pas de démêlage possible. J'ai juste à regarder les choses se passer, quoi. Et c'est pas forcément des... Enfin, c'est pas que c'est pas forcément, c'est que c'est des choses négatives, quoi. Et je peux pas intervenir, je peux pas aider, je peux rien faire, quoi. Et franchement, c'est ultra compliqué. Alors, est-ce que c'est pour travailler justement le contrôle? Est-ce que c'est pour essayer de travailler le lâcher-prise? Mais enfin bon, le lâcher-prise dans ce genre de circonstances, on s'en passerait bien. Donc, non, franchement, c'est pas facile. Donc, je sais pas. Alors, j'ai aussi des consultants et des consultantes qui sont en pleine libération, qui sont en nuit noire de l'âme. Et en plus de ça, avec les énergies actuelles, c'est vraiment hard. Alors, je vous envoie tout mon soutien, toutes mes ondes positives. Si vous traversez ce genre de situation, je suis de tout cœur avec vous. Et je vous envoie tout mon amour et toute ma bienveillance. Voilà, courage à vous, tenez bon. Essayez de vous dire que ce n'est que temporaire. Voilà le temps de la libération. C'est un mal pour un bien. Il faut en passer par une déconstruction avant de pouvoir accéder à quelque chose qui nous correspond le mieux. Donc, accrochez-vous. Mais ouais, franchement, c'est vraiment facile pour personne, quoi. Là, clairement, c'est vraiment... Je vous assure qu'on n'est pas épargné, hein. On vous guide, mais forcément, tout ce qu'on transmet, on doit nous-mêmes l'expérimenter. Donc voilà, il faut juste se soutenir, se réunir, envoyer toute notre lumière dans ces moments difficiles. Voilà. Et puis je vais voir ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Alors, je vais prendre quel oracle? Ok, celui-ci. Et puis si vous avez des difficultés à traverser ces moments, n'hésitez pas à vous faire aider, voilà. Allez voir un thérapeute, un psychologue ou de vous confier à vos proches, mais ne restez pas seul et vous n'êtes pas seul. Donc voilà, ne refusez pas les mains tendues, c'est pas une faiblesse, bien au contraire, l'union fait la force. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à agir d'une manière ou d'une autre pour vous sortir de là. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire de mieux, vraiment. Allez, c'est parti. On me parle de mauvais choix, et ben voilà, ça continue. Oh purée, c'est pas possible. Ah non, s'il vous plaît, c'est bientôt Noël, faites quelque chose, mince. Et puis là, j'ai un mal de crâne. Ouh. Franchement, c'est hard. Hein. D'accord. Alors, attendez. Ok, super. Alors là, on va me parler de mauvais choix, de choses... de relations, parce que là, on me parle vraiment de relations toxiques, hein, que vous auriez attiré à vous. Alors, j'espère que c'est au passé. On va aller voir, parce que franchement, là, avec les énergies actuelles, il manquerait plus que ça, quoi. Vous voyez? Franchement, c'est... Mais là, je pense qu'on nous pousse, en fait, à nous séparer de situations, de personnes ou de choses qui nous retiennent dans cet ancien cycle-là qu'on veut tous se débarrasser une bonne fois pour toutes. Et là, on est vraiment poussé dans nos retranchements. C'est vraiment très, très compliqué. Mais bon,
faut essayer de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mais enfin, là, en ce moment, le verre, on se le prend à la figure. C'est plutôt ça. C'est pas qu'il est vide ou qu'il est plein. C'est que là, on se le prend sur la tête. Clairement. Alors, je décode ce qu'on est en train de me dire parce que... Ok. Ok. Alors, je vais avoir plusieurs messages. Là, j'ai l'impression que j'ai une personne qui a dit des choses qu'il ne fallait pas. Ou j'ai plusieurs cas de figure. Soit on a une personne qui a exprimé des choses qu'il ne fallait pas, mais j'ai pas l'impression que ça a été fait intentionnellement. Est-ce que c'est quelque chose qui est sorti et que vous n'auriez pas dû dire ? Quelque chose que, voilà, vous savez, quand on est très spontané, authentique, sans filtre, on réfléchit pas constamment à ce qu'on va dire et ce qui sort de notre bouche. Et là, on a cet effet de « Oups, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ». Alors, comme d'hab, soit vous êtes cette personne, soit c'est la personne en face de vous, vous adaptez. Les énergies sont interchangeables. Là, j'ai quelqu'un... J'ai quelqu'un, alors ok d'accord, on me dit que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, d'accord, c'est un événement qui va bientôt arriver. On a quelqu'un qui va fauter, entre guillemets, qui va lâcher un dossier ou lâcher un truc, lâcher une parole qui n'aurait pas dû être lâchée. Et ça peut être une personne toxique, parce qu'on me parlait de relations toxiques. Mais avec la loi d'attraction, on a cet effet de genre... comment vous le dire? C'est comme si qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une personne toxique qui va fauter dans sa parole. Qui va dire un truc que elle, pour son propre intérêt, n'aurait mieux fait de ne pas dire. Mais on a cette vibe du genre, en même temps, fallait bien que ça t'arrive un jour, ou c'est sûr qu'à agir de cette manière-là, à mentir, d'accord ? À mentir, à un moment donné, en fait, c'est comme si que c'était une vérité, voilà. Une vérité qui allait sortir de la bouche de cette personne, mais que pour son propre intérêt, il aurait mieux valu qu'elle ne le dise pas. Et c'est un peu comme si l'univers lui disait, en même temps, à force de mentir, on se perd dans ses mensonges. À force de cacher des choses, on se perd dans ses cachotteries. Il y a une énergie un peu comme ça. Alors même si c'est pas du tout le cas, parce que là-haut, il y a que amour pur. Il n'y a pas du genre, tiens, bien fait pour toi. Mais on a un peu cette ambiance-là. Alors soit de la personne qui réceptionne la vérité, vous voyez, ou d'autres personnes autour qui se disent, en même temps, c'est sûr qu'à force de cacher des choses et de mentir ou de mal agir, fallait bien qu'un jour ça dérape. C'est vraiment ça. Là, on a vraiment quelqu'un qui va... La langue, elle va... Voilà. Elle va déraper, elle va vriller et il y a des vérités qui sortent, mais qui n'auraient pas dû sortir. Et on a vraiment là ici une personne qui fait croire qu'elle est dans l'amour, dans la bienveillance, dans quelque chose de sain, alors que ce n'est pas le cas du tout. Voilà, j'ai la toxicité sur l'amour, donc l'amour n'est pas toxique. Donc on est plus sur de la dépendance affective et ce genre de choses que sur de l'amour, concrètement. Mais voilà, on a vraiment quelqu'un qui va laisser échapper. C'est vraiment ça, quoi. Il y a une parole qui va s'évader de la gorge de cette personne. Et c'est pas en son intérêt, quoi. Et alors, c'est quelque chose qui peut se passer en réunion de famille. À Noël. Non, mais en plus, je vous dis ça en rigolant, mais c'est carrément possible. C'est carrément possible.
Est-ce que là, on n'a pas quelqu'un qui va lâcher un truc qu'il n'aurait pas fallu lâcher en plein repas de Noël? Excusez-moi, je rigole, mais c'est pas marrant. Mais vous imaginez, la dinde, schlac, on claque la dinde sur la table. Et puis l'autre, elle sort sa bombe, son dossier. Qui veut de la dinde? Avec ou sans fourrage? Avec ou sans marron? Telle est la question. Ah non, mais là, clairement, là, on a peut-être quelqu'un qui va se prendre la dinde en pleine figure au repas de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Ou la tête dans le cul de la dinde. Excusez-moi, mais vraiment... Et vous savez, Mr Bean, là, quand il recherche sa montre, vous avez vu cette scène? Quand il fourre la dinde de Noël et il y a sa montre et la montre se perd dans la dinde. Et du coup, il met sa tête dans la dinde pour la rechercher. Sauf qu'il reste bloqué. Bon, on m'a perdu, ça y est. Oh, écoutez, on est en petit tête-à-tête, là, entre nous. Moi, j'en profite pour lâcher les vannes et pour, voilà, pour transformer tout ce négatif en positif et pour rigoler. N'est-ce pas? On a dit qu'on transmettait de la bienveillance, de l'amour et de la joie. Et ben voilà. Fendons-nous la poire en ces énergies, en ces temps difficiles. Ça fera pas de mal. Ok. D'accord. Alors là, j'ai deux cas de figure possibles. Soit on a une personne toxique qui va lâcher un truc qu'il fallait pas. Soit on a la personne en face de cette énergie toxique qui va elle aussi sortir un truc qu'il fallait pas. Mais en fait, au contraire, la chose qu'elle va sortir, c'est pour son bien. C'est pour son bien, sauf que cette personne, elle est en face de personnes toxiques et ça va pas du tout être bien réceptionné. Parce que c'est des choses qui pour elles sont bonnes, mais qui sont pas bonnes pour les personnes en face. Alors, et c'est peut-être même le tout à la fois. Moi, je vous dis, là, il y a peut-être un Noël qui va partir en vrille, hein, clairement. Parce que pour moi, il y a vraiment, et j'ai l'impression que c'est de part et d'autre, en fait. Il y a vraiment des choses qui vont être dites et qui ne devraient pas être dites. Aussi bien pour son propre bien-être que pour d'autres, pas forcément, quoi. Vous voyez, j'ai vraiment ça, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Oh, ah ouais, là, ça va être l'anarchie. Hein. Que vous voulez que je vous... Là, c'est clairement ça. Mais en fait, on me dit que ce Capharnaüm, là, c'est ce qui va ramener la paix intérieure. Alors, ouais, après s'être pris une dinde dans la tronche, ça ira mieux, quoi. Mais il fallait en passer par là. C'est vraiment... voilà. C'est comme si qu'il fallait que ça pète. Parce que vous savez, des fois, il y a des situations comme ça où c'est le point de rupture qui amène à une renaissance et à quelque chose de positif. Il fallait que ça lâche, quoi. Et là, c'est un peu ça. Alors oui, hein, ça va pas être un bon moment, hein, clairement pas. Mais c'est ce qui va déclencher un changement et un changement positif par la suite. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Ça va être le déclencheur pour passer à l'étape supérieure. C'est vraiment comme ça que je le vois. Alors, on a aussi le truc de... Il y a une personne qui sent là, que ça sent le roussi, que le Noël, il va pas passer minuit. Le Père Noël, il va peut-être lui aussi se prendre un truc au passage dans la figure. Il aura même pas le temps de déposer les cadeaux. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là que il y a quelqu'un qui sent que ça va tourner au désastre le bordel, quoi. Parce qu'en plus, vous savez, bah, il suffit qu'il y ait un peu d'alcool, qu'il y ait un peu d'animosité qui viennent se rajouter aux vibes hyper lourdes et qu'en plus, l'univers en rajoute une couche parce que voilà, on est clairement poussé à lâcher des choses, à poser des actions, à faire péter les dernières barrières. Et là, le tout mélangé, là, on a un cocktail Molotov à Noël. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont servir à l'apéro, mais alors, ça va être dramatique. Vraiment, là, un conseil, ne buvez pas d'alcool. Parce que là, ouais, c'est chaud, là. Bah oui, parce que vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui bloquait.
il y a un blocage qui pour moi est là depuis longtemps et qu'il fallait peut-être une réunion de famille pour malheureusement Noël, la bonne occasion pour que tout le monde soit réuni et que ça pète. Et en fait là il y a tout le monde qui va s'y mettre, là il y a l'univers qui va pousser, qui va faire fourcher les langues et qui va, et là ouais ça va être baston général, clairement. Ouais, vous voyez, ça va amener à une purification, à... Ah bah c'est sûr que ça va faire un gros nettoyage, il n'y aura plus personne à Noël, la table sera vide, enfin c'est vraiment ça. C'est que là, il y a un gros pétage de câbles qui va amener à une grosse purification, mais qui est clairement nécessaire. Mais alors du coup, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, parce que là on me donne plein d'informations et à tout comprendre c'est quand même très compliqué. D'accord. Alors ce qui est très bizarre, c'est que ce gros pétage de câble va être bénéfique pour 2 personnes. Alors, est-ce que c'était le sujet de pétage de câble? Est-ce qu'on avait 2 personnes dans cette histoire qui étaient bloquées par d'autres personnes toxiques et qui fait que comme ça va péter avec la toxicité, ça va créer... une transformation... Attends mon chaton. Je finis ma phrase parce que j'ai oublié. Ça va créer une transformation pour ces 2 personnes-là. Je le ressens vraiment comme ça. Attendez 2 minutes. Excusez-moi. Oui, c'est vraiment ça. C'est que... J'ai l'impression que ce revirement de situation, là, ce pétage de boulard... Et pour moi, je vous dis, hein, moi, il y a vraiment Noël qui ressort. Hein, je le souhaite pas. Enfin bon, visiblement, c'est nécessaire d'en arriver là. Après, j'ai envie de vous dire, pour ce genre de situation, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment? Je suis pas sûre, mais que ce soit Noël ou pas, de toute manière, si ça doit péter, ça pètera. Hein. Alors après, c'est peut-être dans la période des fêtes. Hein. De toute façon, là, on y arrive, donc voilà. Mais c'est peut-être aussi au Nouvel An. Enfin... Moi, il y avait vraiment Noël qui ressortait. Enfin, bref. Parce que, vous voyez, c'est comme si que 2 personnes étaient reliées à tout ce bazar-là et que le fait que ça pète autour de ces 2 personnes-là, c'est ce qui va enclencher une transformation, une renaissance. Donc, je vais essayer d'aller creuser. Je vais garder ces 2 personnes-là. Et d'un côté, je vais mettre la toxicité parce que j'ai vraiment l'impression que ces 2 situations sont en concordance. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi ces 2 personnes sont reliées à tout ça. Qu'est-ce qu'elles viennent faire là-dedans? Donc, on va mener notre enquête. N'est-ce pas? Et quelqu'un m'a dit dans les commentaires, c'est toute une enquête policière. Mais carrément! Mais moi, je suis sûre que dans une autre vie... J'ai travaillé dans la police, hein, c'est sûr. Hein. Mais et vous savez quoi? Je suis passionnée par les enquêtes policières, par tout ce qui est tueur en série, machin, profiler. Vous savez, j'aurais pas eu de gosse, ça aurait un métier que j'aurais fait, profiler. Ah ouais, carrément, moi je suis... J'aurais adoré faire ce métier-là. Mais comme j'ai un enfant et que c'est un métier qui prend énormément de temps et puis qui est quand même assez dangereux, c'est pour ça que je le fais pas. Mais j'aurais pas eu d'enfant. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Alors, on va essayer de creuser. Ces 2 personnes-là, là, qui sait quoi, comment, où, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ressortez.
Parce que j'ai l'impression que c'est un peu deux personnes qui sont au milieu de tout ça, là. Alors, attendez. Alors, en fait, on me dit que c'est deux personnes qui sont clairement à la croisée des chemins, qui ont des décisions à prendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai l'impression que ça doit péter du côté toxique. Parce que ça fait partie du positionnement et des décisions à prendre pour ces deux personnes-là. J'ai vraiment l'impression qu'elles doivent en passer par là. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et on parle du mois de janvier, hein. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que ça va péter avant. Là, je vous dis, en plein dans les fêtes. Et au mois de janvier, suite au pétage de câbles, c'est des personnes qui pourront se positionner. Parce que regardez, autour d'elles, il y a énormément de mensonges, énormément de toxicité. Et il est vraiment nécessaire pour moi de balayer tout ça pour avancer, pour se positionner, pour prendre une direction. Parce qu'on me dit bien que c'est ces énergies-là qui bloquent la toxicité. Vous voyez, c'est vraiment en lien. Pour moi, c'est comme si qu'il y avait vraiment des énergies toxiques qui venaient bloquer. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un frère, une sœur, des familles, de la famille, des amis. Vous adaptez comme ça vous parle, et si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais là, il faut faire péter cette toxicité pour que ça avance dans ce lien. Et voyez, derrière, j'ai les retombées positives. Donc, ça me le confirme. Ok. Un peu plus de détails. Ah ouais, regardez. En fait, j'ai l'impression qu'on est très jaloux de ces deux personnes-là. On est très jaloux, on les envie, il y a vraiment, vous voyez, du mauvais œil, vraiment des trucs hyper toxiques, quoi. Et puis j'ai vraiment l'impression qu'on leur a pourri la vie à ces deux-là. On a raconté tout un tas de trucs complètement faux. Et en plus, juste avant de faire la guidance sur YouTube, j'ai fait un message sur TikTok où ça parlait de vérité révélée. Et ça parlait aussi de choses qui allaient éclater et d'une vérité qui allait être mise en lumière. Et j'ai vraiment l'impression que ce tirage rejoint le message déjà que j'ai transmis sur TikTok. Alors, on peut me parler de travail aussi. Alors, est-ce que ces deux personnes-là travaillent ensemble? Ou est-ce que c'est tout simplement un travail interne qui a dû être effectué pour éloigner toute cette toxicité, ce qui est tout à fait possible, parce que derrière, j'ai le changement imminent. Ouais, parce que c'est comme si qu'on maintenait, d'une part et d'autre, ces deux personnes-là dans la peur de l'amour, la peur de vivre cette histoire si on est sur du sentimental, en tout cas, la peur d'être tout simplement dans l'amour, la bienveillance, même si on est sur un lien d'une autre nature, parce que l'amour peut avoir plusieurs formes, donc encore une fois, vous adaptez. Mais c'est comme si qu'on voulait empêcher cette relation d'exister. C'est vraiment ça. Et on arrivait, jusque-là en tout cas, à maintenir ces personnes-là dans la peur constante, pour les empêcher quelque part de vivre pleinement cette relation. Ça va plus durer très longtemps, n'est-ce pas ? Ouais, on veut les ralentir. On veut les empêcher d'être dans le cœur, d'être dans l'amour véritable. Parce qu'ils pensent que c'est eux qui décident. Je vais tirer quelques cartes du côté toxique, là, pour voir ce qui se passe de ce côté-là, là. De leur côté à eux, là, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Ok. Alors visiblement, c'est un problème qui date pas d'aujourd'hui, que vous avez dû déjà travailler dans d'autres vies. Là, on parle bien de période de stagnation et c'est bien pour ça que ça va péter parce que là, ça n'avance plus. En fait, c'est comme si que pour ces deux personnes-là, il y avait un blocage là. Elles étaient en stagnation, c'était figé. C'est vraiment, voilà.
Alors, en tout cas, dans la matière, parce que pour moi, dans l'énergétique, ça bouge. Mais dans la matière, c'est complètement figé. Et c'est bien pour ça qu'on a ce gros clash qui arrive, qui va permettre le déblocage. Et on me parle de potentiel. Et pour moi, ces personnes-là voient clairement le potentiel de cette relation. Et c'est ce qui fait que elles veulent tout bloquer, tout barricader, tout barrer, tout... elles veulent empêcher cette relation parce que elles ont conscience qu'il y a un potentiel de malade en fait. D'accord. Alors dans ces personnes toxiques, il peut y avoir un ou peut-être même des ex qui sont mêlés à tout ça. Donc c'est peut-être un ou des ex de ces deux personnes-là, si on est sur du sentimental. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a au moins un ex là-dedans qui fout la zizanie. Mais pour moi, ils sont plusieurs. Hein. Pour moi, il y a plusieurs personnes. Moi, je vois vraiment un espèce de clan, un truc comme ça, là. Et vous voyez, on me dit vraiment que le clash qu'il va y avoir, là, du côté toxique... C'est clairement guidé par l'univers. Hein. C'est vraiment un plan de l'univers là pour faire bouger tout ça. Parce que le but étant, c'est de reconnecter ces deux personnes-là à l'amour d'eux-mêmes, au respect mutuel et individuel, à accès à, de toute façon au cœur, à l'amour véritable, mais déjà à soi. Vous voyez, c'est vraiment une réconciliation à soi-même, à ses intuitions, à ses ressentis. Et en fait, oui, c'est sûr que dans la matière, ça va pas être un moment facile à vivre parce que ça va vraiment, vraiment péter méchamment. Mais au final, c'est pour du positif. Mais moi, du coup, j'aimerais savoir si ces deux personnes-là sont ensemble dans la matière ou pas, ou est-ce que c'est deux personnes à distance? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on veut empêcher cette relation d'être, mais à quel stade en est cette relation déjà dans la matière? Moi, c'est ça aussi que j'aimerais bien savoir. Est-ce que c'est des personnes qui sont à distance? Est-ce que c'est des personnes qui sont déjà en contact? Pour que vous sachiez aussi si c'est un message qui vous correspond. Alors... Où en sont ces deux personnes-là là? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Est-ce qu'elles sont en contact ou pas? On me redit la même chose. Hein. On travaille sur ces gens-là. Hein. Alors, ça peut être des rituels, malheureusement. Pensez à faire des soins énergétiques, à vous protéger, à purifier vos énergies, votre habitation également. Sur tous les plans, physique, émotionnel, énergétique, protégez-vous comme vous le pouvez. Prière, voilà, musique à haute fréquence, bain de sel, soins énergétiques, restez dans l'amour et focus sur vous. Et là, on pourra difficilement vous atteindre, mais essayez de vous protéger comme vous le pouvez. Parce qu'on veut pas que ces deux personnes... Mais vous voyez, on parle d'années en cours. Hein. De toute façon, l'univers... Vous savez, quand une relation est destinée, voilà, vous avez beau faire tout ce que vous voulez. Si ces personnes doivent se retrouver, elles se retrouveront. Ça va peut-être émettre du retard, ça va peut-être ok. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand l'univers décide que c'est le moment en fait. Et ces personnes-là, je peux vous assurer que par contre... les conséquences de leurs actes, la facture va être salée. Hein. Parce que ça vous revient, ce genre de choses, malheureusement. Voilà. On n'a pas le droit de toucher aux énergies des gens. Nous, en tant que médium, voyante, vous appelez ça comme vous voulez, on regarde les énergies, mais on n'y touche pas. Et même un soin énergétique pour vous nettoyer, on le fait pas sans votre accord. Vous voyez? Et en plus... Quand l'intention est négative, alors là, accrochez-vous, hein, parce que la facture, au bout, c'est pas la même. Hein.
Ne faites jamais de rituel sur des gens sans leur accord. C'est un conseil. Hein. Parce que je peux vous assurer que ce qui va vous revenir après, ça va pas être coton. Hein. Bon, de toute façon, moi, ça me rassure parce que j'ai vraiment le lâcher-prise. Si c'est des gens qui ont fait des choses sur ces deux personnes-là, clairement, ça ne fonctionne plus. Et vous voyez, j'ai encore le chakra de la gorge. Et vous voyez, c'est vraiment ça, c'est en concordance, c'est-à-dire qu'on maintenait une des deux personnes ou les deux. Encore une fois, vous adaptez comme ça vous parle. Mais il y a au moins une personne sur les deux qu'on empêchait de dire des choses par la peur. On faisait peut-être du chantage affectif ou ce genre de choses. Chantage aussi, peut-être s'il y avait... Parce que le travail, ça peut être aussi un business en commun, hein, avec ces personnes-là et une des deux personnes, ou les deux, encore une fois, vous adaptez. Mais on faisait du chantage avec cette personne-là. Je vais dire 7 parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut être aussi les deux personnes. Hein. Mais en tout cas, avec cette personne-là, on faisait du chantage, on ne voulait pas qu'elle parle. Sauf que là, il va se passer un événement où il y a des choses qui vont se libérer. Ça doit sortir. C'est vraiment ça. Et ça va sortir. Ah bah là, ça va envoyer du lourd. Hein. Ah ouais. Et puis alors, ça va énormément déstabiliser ces personnes-là. Parce que je pense qu'elles ont tellement l'habitude de maintenir cette personne dans le silence qu'en fait, quand cette personne va se libérer, ça va être l'hécatombe, en fait. C'est incroyable, cette histoire. Et vous voyez, on parle vraiment de la famille. Moi, j'ai un entourage qui maintient une personne dans le silence, qui fait du chantage, qui envoie vraiment des énergies pourries, qui est dans la jalousie, dans la convoitise, mais pas la bonne convoitise, quoi. Je veux ce que tu as, c'est quelque chose qui m'est dû, alors que pas du tout, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Et ça marche à la culpabilisation, à la soumission pour obtenir, quoi. Oh là 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 là. Et vous voyez, bah, sauf que là, ces personnes-là vont se prendre des foudres, hein. Regardez-moi, c'est une famille qui est dans le mensonge H24. Et c'est pour ça que là, il est temps de faire sauter ce blocage-là. Et pour moi, c'est l'univers qui intervient, c'est un genre de justice divine, un truc comme ça, vraiment. Vous voyez, j'ai l'être aimé. Et c'est comme si que tout ça était vraiment bénéfique pour deux personnes. Il y a vraiment la relation, pour le coup, sentimentale aussi qui ressort. Alors, attendez. Mais moi, ils ne m'ont pas dit si ces deux personnes étaient en contact ou pas. Ils n'ont pas voulu me dire. Est-ce que ces deux personnes sont en contact à l'heure actuelle? Ouais, on va parler principalement de relations sentimentales, là, ici. Hein. Donc, il faut que ça vous parle. Hein. Pour moi, c'est des personnes qui ne peuvent pas s'aimer. Alors, il y avait peut-être aussi, parce qu'on n'est pas uniquement centré sur l'extérieur, si cette relation n'a pas pu aboutir, c'est certainement parce qu'il y avait des choses à travailler à l'intérieur de soi, d'où l'entourage toxique, hein, parce que rien n'est dû au hasard. On ne nous a pas mis un entourage toxique juste pour le plaisir, non, c'est pour venir nous faire travailler des choses. Donc tout est en lien. Mais là, j'ai l'impression qu'il est temps pour ces deux personnes de se réunir et que là, l'univers va saisir l'occasion, malheureusement, je pense, pour la plupart des fêtes de fin d'année pour faire péter tout ça. Et ça va être une chance pour ces deux personnes. Malgré ce moment difficile, une chance de se positionner. Donc là, pour moi, au vu des circonstances et de l'histoire, pour moi, c'est deux personnes qui, à l'heure actuelle, ne sont pas en contact. Parce que vu les énergies autour et vu ce qui se passe, bah sinon il n'y aurait pas tout ce bazar pour essayer de se réunir, quoi. Pour moi, c'est logique. Pour moi, on a deux personnes là qui sont pas en contact, qui
qui ne sont pas ensemble, mais l'univers fait en sorte de pouvoir les réunir. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ah ouais. C'est deux personnes qui vont pouvoir trouver un compromis si elles le souhaitent en tout cas. Et j'ai bien l'impression que c'est le cas ici dans cette guidance. Donc encore une fois, si vous êtes une personne qui n'avait pas envie d'être dans une relation sentimentale, célibataire, que vous avez pu vivre ce genre de choses, mais que vous êtes plus intéressé, là clairement c'est pas pour vous. Parce que là on a deux personnes qui veulent être ensemble. Je pense que par leur dysfonctionnement n'ont pas pu, mais aussi par des circonstances externes extrêmement toxiques, et que là on va leur accorder une chance, une opportunité de pouvoir vivre cette relation, et c'est des personnes qui vont le saisir et qui vont être dans l'abondance. Et pour moi, bon là j'ai la carte bleue, mais dans une abondance sentimentale. Et après, peut-être aussi financière, on verra bien. Hein. Et on me dit, hein, c'est des personnes qui en ont pris plein la figure. Hein, mais vraiment, hein, pour se réunir, ça a été le parcours du combattant. Et là, ça y est, on va pouvoir souffler, on va pouvoir respirer un bon coup. Parce que là, voilà. Et là, moi, j'ai des personnes qui vont s'engager. Voilà. Et il y aura peut-être aussi, pour certaines personnes, une collaboration par la suite. Professionnel, hein. Clairement. Parce que ça tombe sur la carte bleue aussi, là. Vous voyez? Là, j'ai une union. Là, voilà. Si vous n'avez pas envie, machin, que c'est pas... Voilà, que vous voulez rester seul ou avec une autre personne, c'est pas pour vous. Parce que là, moi, j'ai deux personnes qui vont accepter clairement cette union. Et ce sera bien mérité pour le coup. Ah ouais, il y a de la passion, mais de la bonne passion, voilà, de l'amour intense, véritable et durable dans cette histoire. Depuis toujours, hein. Et il a fallu jouer aux échecs pour arriver à un échec et mat, quoi. C'est vraiment... ça n'a pas été de tout repos. C'est-à-dire que là, on a dû se battre pour pouvoir vivre quelque chose ensemble, quoi. Se battre contre l'obscurité, se battre contre un entourage, se battre aussi contre ses propres dysfonctionnements, entre guillemets. Et j'ai la victoire, c'est magnifique. Là, on a deux personnes qui vont enfin réussir à se réunir après avoir vraiment traversé tout un tas d'épreuves, affronté tout un entourage toxique. Je vais juste prendre quelques petites dernières informations. 37 minutes 37. Sur cet entourage toxique là, vous voyez, on a des personnes dans la manipulation, dans la ruse, qui sont malhonnêtes, qui font les choses derrière le dos des gens. J'ai la réussite par rapport à ça. De toute façon, ils vont pas y arriver. Là, j'ai les deux personnes qui vont pulvériser... D'accord. Alors, on pouvait avoir une énergie féminine à la tête de toute cette histoire toxique, là. Parce qu'on a vu que c'était un entourage. Alors, est-ce que c'est une maman qui tirait les ficelles, une sœur, je sais pas, une grand-mère hein, tout est possible. Ça peut être un homme avec des énergies féminines, un papa, un frère, un oncle. Vous adaptez. On a en tout cas une personne avec des énergies féminines qui tirait les ficelles. Et là, j'ai la renaissance par rapport à ça. Hein. Donc là, la renaissance pour ces deux personnes-là, dans cette situation. Et forcément, la roue va tourner pour eux en leur faveur. Mais la roue va tourner aussi pour cette énergie féminine. Et pas que, parce que je vous dis, hein, moi, j'ai vraiment cette hiérarchie qui se représente sur plusieurs étages, générations, entre guillemets. Et là, tout va s'effondrer. Hein. Là, leur manège, si ça a marché pendant plusieurs années, là, ça y est, il est temps, vous voyez, c'est vraiment, là, c'est terminé. Hein. Il y aura aussi un nouveau départ pour ces personnes-là, mais à mon avis, ce sera pas aux mêmes couleurs que les deux autres personnes. Hein. Là, c'est des personnes qui vont récolter leur manigance. Hein. Et vous allez, bah forcément, vous allez le savoir, hein, vous en aurez des nouvelles.
on peut me parler beaucoup d'immaturité, de choses vraiment inintéressantes, pas constructives. Ouais, et on a une énergie masculine qui part de là. Donc pour moi, c'est une énergie masculine. Donc on peut être une femme, pareil, des énergies masculines, dans un entourage vraiment hyper toxique. Et là, ça va péter, là, certainement pendant les fêtes. Alors, ça peut varier la temporalité selon chacun. N'oubliez pas que la temporalité n'existe pas, donc ça va vraiment dépendre de où vous en êtes dans tout ce parcours. Mais là, on a quelqu'un qui s'en va, hein, qui quitte cet entourage, un chakra-gorge qui se libère, une bombe qui est lâchée, on met les choses cartes sur table et on se barre, quoi. Là, j'ai vraiment ça. Hein. Donc, ouais. Mais on me dit que c'est, encore une fois, guidé par l'univers et que c'est un réel cadeau. C'est ce qu'il y a de mieux pour cette personne. Je pense qu'on a une énergie masculine qui a tout fait pour sauver cette vie de famille, cet entourage, cette bonne entente, à arrondir constamment les angles, à trouver des solutions. Cette personne, elle a tout essayé, en fait. Elle a vraiment tout essayé, sauf que là, elle est arrivée au bout du bout du bout du bout. Et il est temps qu'elle se dirige vers cette relation qui lui est destinée. Et malheureusement, pour ça, ça demande une déconstruction familiale, en fait, malheureusement. Parce qu'on a affaire à une famille toxique qui n'évolue pas, qui ne se remet pas en question, qui ne fait que nuire. Et donc, on n'a pas le choix que de s'en éloigner pour aller vivre cette histoire d'amour, quoi. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Un dernier petit message avec l'oracle victorien. La lumière. Et vous voyez, c'est vraiment ça, là. Oh, ça va être... la lumière sur l'obscurité, quoi. On met la lumière sur de la noirceur. On vient éclairer peut-être aussi des années de zone d'ombre, hein, parce que voilà, la personne qui était en face de tout ce chantier n'a peut-être pas aussi toutes les compréhensions, toutes les révélations, tous les éléments. Et là, clairement, elle va les avoir, hein, il ou elle. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations. Des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Gabriel vous dit au revoir aussi. Bisous.